man is this one? But Bruce Lee is. Enter the Dragon, le film qui a créé une légende. À l'âge d'or du cinéma martial, Enter the Dragon, 1973, n'était pas juste un film, c'était un séisme culturel. Sorti quelques semaines après la mort soudaine de Bruce Lee, son interprétation à l'écran portait un poids presque surnaturel. Il n'était plus un acteur jouant un rôle. Pour des millions, il était déjà une légende. Il a introduit Bruce Lee comme le visage des arts martiaux à un public mondial. Rapide, précis, inarrêtable. À l'écran, il semblait plus mythe qu'humain. Mais pendant des décennies, l'histoire vraie de Bruce est restée cachée derrière des montages polis, des chorégraphies et des répétitions contrôlées. Et si on pouvait voir au-delà de la surface? Et si on pouvait voir Bruce non comme l'icône hollywoodienne, mais comme le combattant brut qu'il était vraiment? Cette question a hanté les fans pendant 50 ans. La découverte, image 8 mm, perdue. Selon des rapports partagés dans les communautés de fans et par des proches de l'héritage de John Saxon, une pièce d'histoire perdue aurait ressurgi. Des images tournées en privé sur caméra 8 mm pendant le tournage à Hong Kong. Probablement par la femme de John Saxon, jamais destinées au public, conservées comme un souvenir personnel pendant près de 50 ans. Elles ont été retrouvées récemment par Antonio Saxon, le fils de John, en triant les archives de son père. Contrairement au montage final vu au cinéma, ces images montrent Bruce Lee tel qu'il bougeait et combattait réellement sur le plateau. Brut, sans répétition, hors du vernis hollywoodien. Seules quelques secondes ont fuité en ligne. Mais ceux qui les ont vus parlent d'un aperçu non filtré de la présence physique de Bruce. Et debout à ses côtés, pendant ces moments précis, il y avait Bolo Yeung, le seul à avoir tout vu de près. L'incident de la bouteille, quand le réel a pris le pas. Sur le plateau, les scènes de combat étaient répétées pour sembler dangereuses, sans jamais être vraiment mortelles. Chaque coup, chaque frappe timée avec précision. Les accessoires? Préparés avec soin, armes en caoutchouc, bouteilles en sucre. Mais ce jour-là, quelque chose a mal tourné. Bob Wall, connu pour être un martial artiste solide et dévoué, attrape une bouteille pendant sa confrontation avec Bruce. Elle aurait dû être en sucre. Elle ne l'était pas. On ne sait toujours pas si c'était une erreur ou si Bob, voulant plus de réalisme, a fait un choix sur le moment. Ce qui est sûr, quand la bouteille s'est brisée, ce n'était pas inoffensif. Bruce a réagi instantanément. Ses instincts de combattant ont pris le dessus. Il s'est défendu comme dans un vrai combat, frappant à pleine puissance avant de réaliser le danger. La bouteille a éclaté. La main de Bruce a été profondément entaillée. Du sang partout. L'équipe médicale a accouru. 11 points de suture. Tournage arrêté plus d'une semaine. Ce n'était pas un cascade raté classique. C'était un accident qui a montré à quel point la ligne entre cinéma et réalité était fine sur les plateaux de Bruce Lee. Pour Bruce, qui exigeait l'authenticité à chaque mouvement. Cet incident a été un tournant. L'ambiance a changé. Bolo Yeung était là. Il a vu Bruce revenir s'entraîner, même blessé, travaillant en silence dans un coin. Pendant que sa main guérissait. L'atmosphère n'était plus légère. Tout le monde murmurait. Qu'est-ce que Bruce va faire quand il reviendra? Quand la performance devient trop réelle. Quand Bruce est revenu. Il était concentré d'une façon qui a déstabilisé tout le monde. Pas de colère visible. Pas de perte de contrôle. Mais plus de retenue pour la caméra. Son message était clair. Si on filme un combat, il doit ressembler à un vrai combat. À partir de là, Bruce a frappé avec une précision et une intensité, qui a franchi la ligne entre acting et réalité. Ses mouvements n'étaient pas sauvages. Mais il ne retenait plus ses coups. Pour lui, représenter les arts martiaux sans vérité n'avait aucun sens. Le résultat? Une série d'incidents qui ont fait douter. Jusqu'où Bruce était-il prêt à aller pour l'authenticité? Le coup de pied légendaire. Lors d'une séquence clé, Bruce assène un coup de pied latéral à Bob Wall. Avec une vitesse et une force aveuglantes. Résultat? Une côte fêlée, épaules disloquées, Bob projeté en arrière dans un tas de chaises cassables. Avec un fracas non prévu au script. Ce qui devait être un impact contrôlé est devenu une démonstration brute de puissance. Bolo Yeung, juste à côté de la caméra, a été réduit au silence. Des années plus tard, il dira, les yeux écarquillés. Je n'avais jamais vu ça.
Bruce n'était pas juste rapide, il était dangereusement réel. Certains pensaient que Bruce s'était laissé emporter. D'autres chuchotaient qu'il l'avait fait exprès. Vengeance pour la bouteille? Message à ceux qui doutaient? Bob Wall, malgré la douleur, n'a jamais accusé Bruce. Il l'a décrit comme intense, concentré, authentique sans excuse. Le coup était réel. La blessure était réelle. La peur était réelle. Bolo, qui s'entraînait avec Bruce, a vu les interactions brutes entre Bruce et Wall. Pour lui, c'était la première fois qu'il réalisait. Bruce n'était pas juste plus rapide ou plus fort qu'on ne le pensait. Il opérait à un niveau qui dépassait les attentes humaines. Les sceptiques vs la légende. Ces images auraient dû faire taire les débats. Au lieu de ça, elles ont ouvert la porte à plus de bruit que jamais. À chaque fois qu'un extrait ressurgit en ligne, une vague de sceptiques arrive. C'est juste du montage. Il n'a jamais combattu de vrai fighter. Le gars avec la planche à simuler. Bruce se ferait démolir en MMA aujourd'hui. Ces phrases se répètent comme des slogans du doute. Pour une génération qui connaît Bruce plus comme icône que comme combattant vivant. Ces moqueries portent. Mais les images et les témoignages disent autre chose. Contact réel. Blessure réelle. Combattant secoué par les frappes de Bruce. La science derrière les coups. Coup de pied, estimé à plus de 500 livres de force. One Inch Punch envoie un homme adulte en arrière comme s'il était frappé par un camion. Coups de pied latéraux, déséquilibre des fighters entraînés, les font glisser sur le sol. Ce ne sont pas des exagérations de fans. Ce sont des mesures prises lors de démonstrations, témoignées et enregistrées. Bolo Yeung entre dans l'arène. Bolo Yeung, connu comme le Hercule chinois. Champion de bodybuilding, combattant respecté. Physique massif, tolérance à la douleur légendaire. Il admirait Bruce profondément. Mais l'admiration n'efface pas la curiosité. Il voulait voir par lui-même. Bruce était-il vraiment si rapide et puissant hors des scènes répétées? Cela a mené à un sparring privé. Une histoire cachée d'Ante the Dragon. Ce qui s'est passé a été vu par quelques témoins. Bolo a essayé d'utiliser sa taille et sa puissance brute. Celle qui avait écrasé tant d'adversaires. Mais Bruce bougeait différemment. Il esquivait chaque tentative avec facilité, contre-attaquait avec des frappes qui atterrissaient avant que Bolo ne puisse ajuster. En moins de 10 minutes. Le Bolo musclé comme un taureau était trempé de sueur. Luttant pour suivre le rythme. Selon des récits, John Saxon a dû intervenir. Sentant que le combat devenait déséquilibré. Qu'il risquait de déraper. Bolo a plus tard admis. Bruce est le seul homme qui m'a vraiment dominé. Sa vitesse, sa précision, son calme, c'était terrifiant. Pas parce que Bruce perdait le contrôle. Mais parce qu'il n'avait jamais l'air de forcer. Pour Bolo, qui avait bâti sa vie sur la force et l'endurance. C'était humiliant. Jeet Kune Do déchaîné, puissance réelle, vitesse réelle. Les images 8 mm ne montrent pas Bruce répétant des dialogues ou des gestes simples. Elles le montrent démontrant le Jeet Kune Do en temps réel. Contre des cibles mobiles. Dans des conditions non destinées au public. One Inch Punch, un homme adulte reculé violemment comme s'il était frappé par bien plus qu'un court mouvement. Sidekick, plie la cible, la force à tituber, à se rattraper. Coup non télégraphié, point ou pied partent. Et seulement après l'impact, l'adversaire commence à réagir. Le timing semble presque surnaturel. Mais ce n'est pas du montage. C'est Bruce en mouvement. Bob Wall. Son contrôle était effrayant. Il pouvait frapper pour blesser, ou s'arrêter à un pouce. Chuck Norris. Bruce était l'homme le plus rapide avec qui j'ai sparé. Ses coups venaient de nulle part. Le pouvoir interdit. La conclusion est inévitable. Si ces images sont réelles, alors Bruce Lee n'était pas exagéré. Il était sous-estimé. Ces images montrent un homme dont les capacités étaient des décennies en avance. Sur la science des arts martiaux et de la performance humaine. L'entraînement de Bruce, un visionnaire. Années 60 à 70, la plupart des martial artistes ne soulevaient pas de poids, croyaient que ça ralentissait. Bruce. Musculation olympique. Isométrie. Pliométrie. 500 coups de poing avant le petit déjeuner. Pompe à 2 doigts. Sauts explosifs pour les coups de pied. Protéines en poudre, vitamines, quand presque personne ne le faisait. Équipement personnalisé, haltères modifiés, machine de grip. Carnets entiers de 7, reps, timing. Miroir pour analyser chaque geste.
Témoin. Une caméra standard ratait parfois ses frappes. On lui demandait de ralentir pour l'écran. Et si? Spéculation. Que serait devenu Bruce s'il n'était pas mort à 32 ans? Pionnier du MMA? Scientifique de la performance humaine? Inventeur d'un nouveau paradigme du combat? Les sceptiques qui disaient « c'était juste du cinéma ». Non plus d'arguments. Les blessures, la vitesse, le contrôle sont gravés dans des images non montées. La question qui hante. Le Bruce Lee qu'on a vu à l'écran, retenait-il sa puissance? Ne montrait-il que ce qui était sûr pour le cinéma? Si oui, alors le monde n'a peut-être jamais vu le vrai Bruce Lee. Et ce qu'on a perdu à 32 ans est bien plus grand que ce qu'on imagine. Que penses-tu de Bruce Lee? Était-il vraiment si puissant, ou son talent a-t-il été exagéré pour le spectacle? Dis-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.